Bonjour, bonjour, voilà, il est 13h03, je suis un petit peu en retard, donc voilà, je suis de retour pour le direct du mardi, comme tous les mardis à 13h. Alors, je vais vérifier que je sois bien en direct. Si quelqu'un est en ligne, soyez gentil, mettez-moi un petit pouce. Voilà, c'est bon, je vois que je suis en direct. Alors, bonjour à tous, à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais aborder un sujet dont on ne parle pas souvent. Et pourtant, moi, je trouve qu'il est vraiment hyper important. Eh bien, c'est le rôle des grands-parents lors de séparation ou de divorce. Alors peut-être que voilà, vous m'écoutez, vous êtes peut-être vous-même grands-parents ou vous êtes dans une situation où malheureusement vous êtes confronté à un divorce ou une séparation. Et en fait, je voulais vous dire vraiment que voilà, les grands-parents peuvent avoir un rôle vraiment mais essentiel. C'est-à-dire qu'on sait bien que dans une séparation, dans un divorce, c'est un moment, je veux dire, de grande souffrance. C'est vraiment pas facile, on est très déstabilisé. Les enfants, évidemment, souvent, voilà, c'est un tsunami pour eux, c'est compliqué. Même si on est dans voilà, je dirais, dans une séparation non conflictuelle, ça reste quand même un moment voilà, très perturbant dans la vie voilà, des parents, des enfants, etc. Et pour les grands-parents aussi. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Or, en tant que grands-parents, on peut vraiment avoir un rôle très important. C'est vrai que, en fait, en tant que grands-parents, on peut vraiment offrir quelque part une stabilité qui est essentielle pour les enfants à un moment où finalement, quelque part, leur monde s'écroule. Et c'est vrai que vraiment, moi, ce que je voudrais partager, quelque chose de très personnel, voilà, certains d'entre vous le savent, je me suis séparée. Et c'est vrai que je ne remercierai jamais assez mais les grands-parents de mes enfants, que ce soit ma maman, que ce soit ma ou mes belles-mères, parce qu'il se fait que j'ai deux belles-mères, elles ont vraiment joué un rôle essentiel et vraiment important dans la façon dont ça a pu se passer pour mes enfants. Elles ont vraiment été là. Et ce qui est vraiment important, alors c'est vrai que c'est pas facile. Parfois, on a envie, quand on voit son fils, sa fille souffrir, on a peut-être envie de prendre parti, on a envie de se positionner. Or, vraiment, ce qui est important, c'est que les grands-parents puissent avoir cette position, j'ai envie de dire, neutre. C'est-à-dire, évidemment, être un soutien pour son fils, sa fille, mais en même temps, vraiment s'abstenir quelque part de prendre parti. Parce que c'est là que voilà, qu'ils vont vraiment être, voilà, leur rôle va être primordial. C'est qu'en ne prenant pas parti, eh bien, en fait, ils vont pouvoir offrir de la stabilité aux enfants. Parce qu'il n'y a rien de pire pour les enfants d'être pris dans des conflits de loyauté. Déjà, c'est super compliqué quand les parents se déchirent, que ça se passe difficilement. Et en fait, ce qui est important ici, c'est que si les grands-parents peuvent garder cette position, j'ai envie de dire, neutre, bienveillante, et pouvoir être à l'écoute de leurs petits-enfants et de pouvoir les rassurer, de pouvoir être cet élément, j'ai envie de dire, stabilisateur dans cette période chaotique, sachant que ben voilà, les petits-enfants vont continuer à les voir, ils seront là pour les écouter, pour les épauler, pour les rassurer aussi, parce que très souvent, voilà, les enfants pensent qu'ils sont responsables de la séparation de leurs parents et que justement les grands-parents puissent dire mais non, ne t'inquiète pas, toi tu n'as rien à voir là-dedans, ce sont des choses qui arrivent entre adultes, donc pour pouvoir justement, j'ai envie de dire quelque part, déculpabiliser les enfants. Eh bien, vraiment, voilà, un rôle très important pour pouvoir faire le lien aussi, de pouvoir rester, en fait, quelque part, se mettre au-dessus de la mêlée dans les moments extrêmement chaotiques. Et ici, par exemple, moi, je voulais voilà, vous partager quelque chose de très personnel, mais c'est vrai que ma maman et ma belle-mère s'entendaient très bien au moment ben, voilà, voilà, de notre mariage, etc. Et puis le jour où on a divorcé, moi, ça fait voilà, plus de 20 ans que je me suis séparée du père de mes deux filles aînées. Et en fait, ce que je trouve fantastique, c'est que et ma maman et ma belle-mère sont restées amies et aujourd'hui encore, 20 ans après, elles partent en vacances ensemble. Et c'est vraiment quelque chose que mes filles, qui sont maintenant des grandes filles, hein, elles ont 28 et 24 ans, m'apprécient terriblement de se rendre compte que les deux grands-mères, eh bien, malgré la séparation, malgré voilà, tous les déchirements qu'il y a pu avoir à un moment, eh bien, restent amies euh, et, euh, et voilà, se disent qu'elles sont grand-mères. Et que quelque part, eh bien, cette amitié a continué à se développer au cours des années. Elles sont parfois même parties ensemble avec les petits-enfants, alors qu'on avait chacun refait notre vie de notre côté.
elles partent encore aujourd'hui à plus de 80 ans encore ensemble en vacances. Et ça, je trouve que c'était vraiment un exemple merveilleux de voilà, comment des grands-mères peuvent jouer ce rôle important de garder le lien et de montrer que c'est pas parce qu'il y a une séparation, un divorce, que tout vole en éclats. Et c'est vraiment ça que je voulais un petit peu vous partager aujourd'hui. Si vous êtes dans une position où vous êtes aujourd'hui vous-même, par exemple grand-mère, comment vous pouvez justement avoir ce rôle de pouvoir temporiser les choses, de pouvoir remettre du lien, aider vos petits-enfants, les apaiser, être aussi disponible parfois dans un moment qui est un petit peu chaotique et Dieu sait si on a besoin de soutien, voilà, de réconfort au moment où on se sépare et puis aussi de soutien logistique parce que parfois c'est un petit peu compliqué. Je pense à une de mes amies voilà, qui travaillait beaucoup, qui s'est séparée, elle me disait combien elle me partageait, combien sa maman avait été vraiment un élément soutenant pour elle au moment de la séparation, quand elle a dû reprendre ses marques, parce que tout à coup, elle se retrouvait avec ses enfants une semaine sur deux, avec un job très prenant où elle devait beaucoup voyager, et tout à coup, sa maman était une grande aide le temps qu'elle trouve des solutions plus pérennes au moment de sa séparation. Donc vraiment, les grands-parents peuvent amener beaucoup de sécurité. Et puis ce que je voulais dire aussi, si vous êtes dans une situation où vous vous séparez, moi j'ai déjà souvent entendu ça dans mes consultations, c'est dire, oh mon Dieu, je ne veux pas, je suis fâchée, je ne veux pas que ma mère ou mon père aide mon ex parce que franchement elle a été vraiment pas chouette avec moi. Alors je comprends évidemment, c'est pas facile. Hein, j'entends bien la souffrance de dire mais en plus, hein, non seulement je souffre, mais en plus il faudrait que mes parents l'aident. Mais si dites-vous bien, c'est pas l'aider lui, c'est en fait quelque part montrer à vos enfants que oui, on peut maintenir ce lien et quelque part ça va donner une stabilité à vos enfants. Donc même si parfois, voilà, on est très fâché sur son ex-conjoint, c'est vraiment important de pouvoir, je veux dire, voilà, garder ce lien avec les grands-parents parce que eux, en fait, ben, ils n'y peuvent rien et quelque part, ils seront même un grand élément de stabilisation pour vos enfants. Donc c'est pour ça, gardez ça en tête, hein, parce que c'est vrai que parfois, voilà, on peut être très en colère, mais ça serait vraiment priver vos enfants, je veux dire, de quelqu'un, voilà, de personnes très précieuses. Évidemment, si les grands-parents peuvent s'abstenir de critiquer hein, l'autre parent et puissent vraiment rester au-dessus de la mêlée. Et donc voilà, c'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui, vous dire à quel point tout ça est important dans des moments de grande souffrance, dans des moments chaotiques pour beaucoup. Et je le vois dans mes consultations, j'ai pu le voir moi-même au moment voilà, de ma séparation, à quel point ici les grands-parents peuvent être vraiment des éléments euh, extrêmement importants, stabilisants, rassurants et apporter cette stabilité aux enfants à un moment où c'est difficile pour eux. Donc voilà, ça serait dommage parce que, et je le vois souvent, hein, que malheureusement, voilà, on prend parti, etc. Et c'est pas parce qu'on peut à un moment écouter son enfant qui évidemment souffre, pouvoir être une oreille attentive, que pour autant on doit prendre parti. Et donc c'est comment on peut soutenir tout en gardant cette juste distance et en se disant on reste les grands-parents de nos petits-enfants et comment on va faire en sorte justement de pouvoir être celui ou celle qui crée du lien et qui maintient, voilà, j'ai envie de dire l'église au milieu du village. Et donc, voilà, moi je voulais, et je vois que ma maman est en direct justement, et donc je voulais la remercier, elle et mes belles-mères, puisque j'ai deux belles-mères, vraiment du rôle essentiel qu'elles ont joué à un moment extrêmement difficile. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau direct. Et si vous avez justement peut-être des expériences à partager, soyez gentils, mettez-les en commentaire, c'est toujours riche et ça peut vraiment aider d'autres personnes mais qui vivent des moments difficiles. Hein, parce que voilà, se confronter à une séparation, un divorce, c'est toujours des moments extrêmement difficiles. Et donc, si vous avez peut-être des choses que vous voulez partager, justement comment vous avez pu être aidé peut-être par votre maman, par votre belle-mère ou beau-père ou père, et puis aussi en tant que grand-mère, si vous avez des expériences à partager, comment justement vous avez pu jouer un rôle positif dans ces moments extrêmement difficiles. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit hashtag replay si vous m'écoutez en replay. Merci beaucoup.